Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Aujourd'hui, le premier du mois de Al-Muharram de l'année 1445 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous entamons la deuxième assiette de notre série de cours sur le commentaire du livre Talqin al-Aqidati lil-Amma, ou dans une traduction approximative, l'apprentissage de la croyance aux gens de la masse, ou le résumé de Thalathat al-Usul, des trois fondements de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. J'avais expliqué la semaine passée que cet épître a été écrit par Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans un style, dans une langue qui convient aux gens de la masse. J'avais donné quelques exemples. Mais que la méthodologie que ce dernier, rahimahullah, avait empruntée dans cet épître était bien la méthodologie des gens de science. Ceci est très important. Certaines personnes, pour faire passer le message, mènent une prédication avec des paroles et un style et une méthodologie qui est celle des gens de la masse. Et ceci ne convient pas. Plutôt, ce que nous avons vu ici, c'est que Cheikh al-Islam a utilisé un langage que les gens de la masse comprenaient, ceci afin de faire passer le message, mais il a gardé cette méthodologie scientifique qui est utilisée dans l'étude de la science religieuse. À l'inverse de certaines personnes qui parlent d'une manière qui ne convient pas. Ils utilisent des mots peut-être qui sont faciles à comprendre pour les gens de la masse, mais une méthodologie qu'ils empruntent dans leurs cours, qui est une méthodologie des gens de la masse. Et ceci ne convient pas à des cours de science. Ceci ne convient pas à des cours de science. Celui qui fait cela n'a pas senti l'odeur de la science et des savants. Faites bien attention à cette distinction qui est faite ici. Nous étions arrêtés à sa parole, rahimahullah ta'ala, où il dit: et si on te dit, pourquoi t'a-t-il créé? Pourquoi Allah t'a-t-il créé? Dis, pour son adoration. Puis si on te dit, qu'est-ce que son adoration? Réponds, son tawhid, le fait de l'unifier par cette adoration, et son obéissance. Tabaraka wa ta'ala. Ceci est l'adoration. Et comme on l'a dit dans les cours du matin de Kitab al-Tawhid, comme il a été rapporté dans plusieurs versions du hadith de Mu'adh, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoya au Yémen, il lui dit: tu t'avances vers un peuple des gens du livre, que la première des choses à laquelle tu les appelles, c'est, dans une version, la ilaha illallah. Dans une autre version, ila an yuwahhidullah, qu'ils unifient Allah. Dans une autre version, ila ibadatillah, qui donc oriente-les et appelle-les à l'adoration d'Allah. Et nous avons dit que ces trois termes sont des termes qui se réunissent. Car, comme vous le savez, comme nous l'avons déjà étudié, at-tawhid, c'est ifradullahi bil ibada. Donc unifier Allah par son adoration. Et c'est le sens de la ilaha illallah. Et c'est le sens de l'adoration d'Allah qui est voulu ici, donc une adoration qui doit lui être vouée à lui seul et sans associé, comme nous allons le voir ici aujourd'hui. L'ibada, nous avons dit que la définition de ce terme était, donc l'ibada qui est l'adoration. Ah ya shabab, en français. Tfaddal Omar. Ahsant. Donc ce mot, ce terme, l'ibada, c'est un terme qui englobe tout acte et parole qu'Allah aime et agrée, qu'il soit apparent ou caché, que cet acte ou cette parole soit apparente ou cachée. Et nous allons le voir dans le prochain épître, dont je ne dévoilerai pas le nom ici, mais que l'on étudiera prochainement. Si on termine aujourd'hui cet épître, on l'étudiera la semaine prochaine, sinon la semaine d'après. Nous allons voir un peu plus en détail que, comme nous l'avons déjà vu d'ailleurs précédemment, que l'adoration repose sur certains piliers. Parmi ces piliers,
qui sont évoqués par les gens de science, ces 3 piliers qui sont évoqués dans Surat al-Fatiha. Quelles sont-elles? Ou quels sont ces piliers? Tfaddal Moussa. L'amour, l'espoir et la crainte. Ahsant, l'amour, l'espoir et la crainte. Donc nous adorons Allah tabaraka wa ta'ala par amour, mais pas seulement. Par amour et par crainte, mais pas seulement. Par amour et par crainte et par espoir. Et quelle est la preuve de cela? Tfaddal Enis. Surat al-Fatiha, dans quel verset? L'amour. Hein? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La crainte. Maliki Yawmiddin. Et avant cela, l'espoir. Ar-Rahman Ar-Rahim. Et on va le détailler donc dans la prochaine épître que nous allons étudier, Inch'Allah Ta'ala. Je l'ai déjà détaillé dans plusieurs épîtres que nous avons étudiées précédemment. Donc ceux-ci sont, comme le disent les savants, les piliers de l'adoration. Ces 3 piliers qui sont évoqués dans Surat al-Fatiha, dans ces 3 premiers versets, qu'il convient à tout musulman de comprendre, car Surat al-Fatiha, la moindre des choses, c'est que tu la récites au minimum 17 fois par jour dans tes prières obligatoires. 17 fois par jour. Tu récites ces 3 versets. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. L'amour. Ar-Rahman Ar-Rahim. L'espoir en la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maliki Yawmiddin. La crainte de son châtiment. Tabaraka wa Ta'ala, lui, le Seigneur du jour de la rétribution. Donc ici, nous avons pris connaissance de l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce que At-Tawhid? Quel est le sens de cette adoration et quels sont ses piliers? Ici, Cheikhul Islam dit, en s'adressant à ce public, qui est un public, comme on l'a dit, donc des gens de la masse, des gens simples, il dit, si on te dit quelle est cette adoration, réponds son tawhid, donc l'unifier par l'adoration, et lui obéir, et lui obéir. Et comme je l'ai évoqué à de maintes reprises, at-tawhid, le fait d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala par l'adoration, est la première chose qui est imposée aux serviteurs. Awwal wajibin ala al-abidi ma'rifatu ar-rahman bit-tawhid. إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيام يفهم. Donc nous avons déjà évoqué précédemment et nous avons déjà étudié que At-Tawhid, rapidement pour se rappeler, At-Tawhid se divise en 2. Quelles sont ces 2 sortes de Tawhid? Youssef, tfaddal. La négativité et l'information. Là, les 2 sortes de Tawhid. Tfaddal akhi. Seigneurie et l'adoration. Ahsant, le Tawhid d'Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie, Tawhid al-Rububiyya et Tawhid al-Uluhiyya. Le Tawhid dans son adoration, dans sa divinité ici. Bien sûr, j'avais déjà évoqué que certains parmi les gens de science, comme je l'ai évoqué ici dans les vers de poésie que j'ai rappelés, que ces vers de poésie de Sulam al-Wusul de Cheikh Hafid Hakami, où il évoqua 2 sortes de Tawhid, ceci est une parole de beaucoup de gens de science, et certains parmi les gens de science ont divisé le Tawhid en 3. Mais il n'y a pas de contradiction entre les 2, puisque cette 3e sorte de Tawhid qui est évoquée par les gens de science, qui est le Tawhid d'Allah Azza wa Jalla dans ses noms et attributs, se retrouve dans quelle sorte de Tawhid? Dans ces 2 Tawhid, ce qui le divise en 2. Kamel, tfaddal. Ar-Rububiyya, dans la seigneurie, ahsant. Donc, le Tawhid d'Allah Azza wa Jalla dans ses noms et attributs se retrouve dans son unicité, dans la seigneurie. Donc, si on te dit que le Tawhid se divise en 2 sortes, ceci est exact. Et si on te dit qu'il se divise en 3 sortes, ceci est un détail qui est exact aussi. Il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, si on te dit, quelle est la preuve de cela? Réponds, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dans le sens de ces paroles, tabaraka wa ta'ala. Puis, il dit, rahimahullah, si on te dit, quelle est la première chose qu'il t'a été prescrit, qu'il t'a été ordonné? Réponds, de mécroire en At-Tarout et de croire en Allah, tabaraka wa ta'ala, de mécroire en At-Tarout et de croire en Allah, tabaraka wa ta'ala. Ici, la première des choses qu'il t'est imposée, qu'il t'est prescrite, c'est-à-dire la première des choses qu'il t'est ordonnée et interdite. Quelle est cette chose? Il a évoqué ici, mais croire en At-Tarout et la croyance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Et la preuve de cela est le verset 256 de Surat al-Baqarah,
où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de ces paroles: nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroit aux rebelles, c'est comme ça qu'ils ont traduit ici dans cette édition, at-tarout. Donc, quiconque mécroit au tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. Nous voyons dans ce verset donc que Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonna de mécroire en at-tarout et de croire en Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci était la prédication, la da'wa de l'ensemble des prophètes et messagers. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tarout. Ceci est donc la voie de l'ensemble des prophètes et messagers. Lorsque tu sais cela et que ceci est établi, le fait que ceci est la première des choses qu'il était obligatoire à toi, serviteur d'Allah, et que ceci était la voie de l'ensemble des prophètes et messagers, ceci par conséquent te devient obligatoire de commencer ta prédication par cette chose qui est la chose par laquelle a commencé leur prédication les prophètes et les messagers, et cette chose qui était ordonnée en premier lieu par Allah tabaraka wa ta'ala. At-tarout, ayyuha al-ikhwa, simplement pour se rappeler, sans rentrer dans les détails, je vous rappellerai cette parole de Sheikhul Islam dans le livre qui est la base de ce livre que nous étudions ici, donc Al-Usul al-Thalatha, où il dit, simplement pour se rappeler ici, rapidement, il dit dans le sens de ces paroles: Allah a imposé à tous les serviteurs de renier le tarout et de croire en Allah. Et Ibn al-Qayyim a dit, le tarout est, en arabe pour ceux qui veulent se le rappeler, ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min matbu'in aw ma'budin min ma'budin aw matbu'in aw muta', min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Dans le sens approximatif de ces paroles, il dit, donc ceci est la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, le tarout est tout ce par le biais duquel le serviteur outrepasse ses limites. Tout ce par le biais duquel le serviteur outrepasse ses limites. Qu'il s'agisse d'un être adoré, ma'boud, ou suivi, matbou', ou obéi, muta'. Puis il cita les 5 têtes de at-tawarit. Il dit que les tawarit, donc le pluriel de tarout, sont nombreux, mais leurs meneurs sont au nombre de 5. À leur tête, Iblis, qu'Allah le maudisse, puis le reste de ce qu'il a cité. Revenez à cette épître, qui est la base de l'épître que nous étudions ici. Ceci simplement pour donner cette définition de at-tarout, puisque comme je l'ai dit, cette épître est pour nous un rappel de ce que nous avons étudié précédemment, et aussi une étude pour ceux qui n'ont jamais étudié Al-Usul al-Thalatha. C'est un point de départ, une manière de commencer l'étude. Bien sûr, ici nous voyons dans cette parole de Sheikhul Islam le fait de mécroire en tarout, donc cette première obligation, cette première prescription d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de mécroire en tarout et de croire en Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est le sens de la ilaha illallah. Ceci est le sens de kalimat at-tawhid, de la parole d'unicité. La ilaha illallah, point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme on l'a vu ensemble dans les cours de l'Fajr, si vous vous rappelez, comme l'a évoqué Sheikhul Islam par exemple dans ce cours que nous avons vu hier. Quel est ce cours que nous avons vu hier? Là, le chapitre, pour ceux qui apprennent les chapitres de Kitab Tawhid ayyuha al-ikhwa. On a vu le cours d'hier, parce que le cours d'aujourd'hui était le cours de Tajwid, le cours d'hier c'était Bab Allah barak. Bab Tafsir At-Tawhid wa Shahadati an la ilaha illallah. Sahih, c'est ce qu'on a étudié hier. Donc, le chapitre de l'explication du sens du Tawhid et de la ilaha illallah. Et nous avons vu que le sens de At-Tawhid, qui est ce qu'implique la ilaha illallah, était bien le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, et de n'adorer Allah, de n'adorer que Allah seul et sans associé. Ceci comme dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme l'a rapporté Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans ce chapitre, il dit: Man shahida an la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah ta'ala. Ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, et c'est ce hadith par lequel il termina ce chapitre,
le chapitre de l'explication, regardez le titre qu'il a donné, le chapitre de l'explication du tawhid et de ash-shahada, la ilaha illallah. Et donc ce hadith qui est dans le sens, celui qui atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, celui-là, son sang et ses biens deviennent sacrés et son jugement appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme le dit Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab dans le Masail, comme on l'a étudié hier matin, il dit, il ne suffit pas pour que ses biens et son sang deviennent sacrés qu'il prononce cette shahada, ni même qu'il connaisse son sens, ni même qu'il appelle à cette shahada, du moment que cette personne-là ne mécroit pas en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala et appelle à ceci. Ceci est très important. Donc nous voyons que cette condition est indissociable. La mécréance en at-tarout et la croyance en Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il cite à la preuve ici. Et il dit ensuite, et comme je l'ai évoqué précédemment, ceci est la da'wa, la prédication de l'ensemble des prophètes et messagers. Et c'est cette prédication qu'il nous convient de suivre dans notre appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Tous, chacun à son niveau. Le fait que tu n'appelles pas à la vérité uniquement en délaissant le fait de mettre en garde contre le faux. Ceci n'est pas une prédication qui est authentique. D'appeler à la vérité, de se taire sur les shirkiyat, sur les actes de polythéisme, sur al-bida', les innovations, et tu dis j'apprends aux gens la vérité et ils peuvent faire la différence après par la suite d'eux-mêmes parce qu'ils ont appris la vérité. Ceci n'est pas la voie des prophètes et messagers. Plutôt la voie des prophètes et messagers était ad-da'watu ila at-tawhid wal-indharu 'an ash-shirk. Ces deux choses ne peuvent être dissociées. L'appel au tawhid et la mise en garde contre le polythéisme. Et dans cela donc la réforme des croyances. Puis il dit rahimahullah, et si on te dit qu'est-ce que al-urwa al-wuthqa, donc ce qui est expliqué, ce qui est évoqué dans ce verset de Surat al-Baqarah, al-urwa al-wuthqa, qu'est-ce que cette urwa al-wuthqa, c'est l'anse la plus solide, c'est comme cela qu'ils le traduisent. Il te dit, rahimahullah, dit la ilaha illallah. Donc dans le verset, il n'y a pas de contrainte en religion, dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, point de contrainte en religion. Puis il dit, celui qui mécroit au tarout et qui croit en Allah, c'est certes saisi de l'anse la plus solide, qui ne se brise jamais. Donc, et il dit, qu'est-ce que cette anse la plus solide? Il te dit, c'est la ilaha illallah. Ceci, comme je l'ai évoqué précédemment, est une des explications de al-urwatu al-wuthqa, l'anse la plus solide. Et certains, parmi les savants du tafsir, parmi nos pieux prédécesseurs, l'ont expliqué comme étant, comme ici, la ilaha illallah, de même que at-tawhid, de même que al-Qur'an, de même que as-sunnah, de même que ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam, de même que l'islam. Et toutes ces explications sont bonnes. Toutes ces explications sont bonnes et ceci relève de la divergence de sorte et non d'une divergence qui s'oppose, de termes qui s'opposent. Toutes ces explications sont acceptables et se rejoignent. Puis il dit, et le sens de la ilaha est la négation et de illallah est l'affirmation. Puis il te dit, rahimahullah ta'ala, et si on te dit, ish anta nafi wa ish anta muthbit. Regardez encore une fois la manière qu'il a de parler. Ish anta nafi wa ish anta muthbit. Donc d'une manière simple qui convient aux gens de la masse. Un terme qui est utilisé et qu'ils comprennent facilement. Il dit, qu'est-ce que tu es en train d'affirmer lorsque tu dis, qu'est-ce que tu es en train, de nier lorsque tu dis la ilaha, et qu'est-ce que tu es en train d'affirmer lorsque tu dis illallah. Puis il te répond, rahimahullah ta'ala, tu nies l'ensemble des choses qui sont adorées en dehors d'Allah, c'est-à-dire tu nies le fait que ces choses qui sont adorées en dehors d'Allah ont le droit à cette adoration. La négation ici, quand tu dis la ilaha, ce n'est pas uniquement la négation du fait que, ou ce n'est pas la négation du fait qu'il y a des choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Ceci est faux. Si tu dirais la ilaha, point de divinité, en dehors d'Allah, comme certains le traduisent, ceci est une parole qui est fausse, car nous observons qu'il y a beaucoup de divinités adorées en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comment beaucoup de divinités? Si je te dis que Isa est une divinité, alayhi salam, effectivement il est une divinité, mais il est une divinité qui n'a pas le droit à cette adoration. Et lui-même n'a pas appelé à être divinisé. Donc comment est-il devenu une divinité? Par le fait que d'autres personnes l'ont divinisé.
Il faut que cette chose soit bien comprise. Parce que certaines personnes, lorsque tu lui dis, par exemple, Isa est une divinité, ils te disent comment une divinité? C'est un prophète et messager. C'est un des plus grands prophètes et messagers. Naam, nous ne te contredisons pas dans cela. Nous ne disons pas qu'il a appelé à cette adoration, ni même que nous affirmons le fait qu'il est divinisé de droit, mais plutôt que les gens, lorsqu'ils l'ont pris comme divinité, ils l'ont divinisé. C'est bien ça le sens de diviniser quelqu'un, le prendre en divinité. Ceci ne lui donne pas le droit à la divinité. Donc, il nous apparaît clairement, lorsque tu étudies ceci, donc que le sens de la ilaha illallah est une négation et une affirmation. Donc on a dit c'est la négation du droit à l'adoration, à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, puis l'affirmation que l'adoration ne revient qu'à Allah seul, sans associé. Lorsque tu comprends cette chose-là, le sens de la ilaha illallah, une affirmation et une négation, tu comprends par cela son sens. Quel est son sens? La ilaha illallah, quel est son sens? Lorsque tu dis la ilaha illallah, par exemple, lorsqu'on va faire une traduction en français, et que dans beaucoup de livres, en particulier dans les livres anciens, il disait point de divinité en dehors d'Allah, où il n'y a de Dieu que Dieu. Nous savons que ceci est faux. Ceci n'est pas correct. Donc, quelle est cette traduction correcte? Et avant cela, quel est son sens correct? Le sens correct de la ilaha illallah. Tfadal Muhammad. Il y a des divinités dignes d'adoration, excepté Ahsant, en arabe, comment on a dit? La ma'bouda bihaqqin illallah. Et la ma'bouda bihaqqin illallah, son sens, en français, dans une traduction approximative, c'est, comme l'a dit votre frère Muhammad ici, Jazallahu khayra, il n'y a pas de divinité digne d'adoration, en droit d'être adorée, en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est le sens de cette négation et de cette affirmation. Et là, le sens de cette négation est bien, il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée. Et non, il n'y a pas de divinité, tout simplement. Car ceci est faux. Si une personne te dit, si, c'est vrai, c'est comme ça qu'on fait cette traduction, qu'on explique ce terme-là, tu dis, c'est faux. C'est une parole qui est fausse. On le voit très bien qu'il y a beaucoup de divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Simplement, ces divinités n'ont pas le droit à l'adoration. Et la preuve de cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Déjà, ceci est une chose qui était connue chez les Arabes de l'époque, car c'était des gens qui maîtrisaient la langue arabe. Lorsqu'on leur disait La ilaha illallah, j'ai déjà expliqué en détail dans l'explication de l'Usul Thalatha le sens de La ilaha illallah. Dans une partie qui dure une vingtaine de minutes, revenez à cette partie-là, car je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices à en retirer. Mais pour résumer ici, il y a une règle d'arabe qui nous fait comprendre qu'il y a l'information ici, dans cette parole, La ilaha illallah, qui a été effacée. Car c'est comme ça que les Arabes parlaient. Lorsque l'information était connue, ils avaient l'habitude de ne pas l'évoquer. Lorsque l'information était connue, que tout le monde la comprenait, eh bien, ils avaient l'habitude de ne pas l'évoquer. Et cette information, quelle est-elle ici? Bihaq, la ilaha bihaq. Point de divinité, en droit d'être adoré. Cette information, en droit d'être adorée, a été effacée parce que n'importe quelle personne parmi les Arabes qui comprenait leur langue à l'époque, comprenait donc cette information sans qu'elle ait besoin d'être évoquée. Et c'est pour cela que tous les Arabes de l'époque, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à eux et leur a dit dites la ilaha illallah, vous réussirez, qu'ont-ils dit? Ils ont dit aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Va-t-il rendre toutes ces divinités, nos divinités, va-t-il faire de toutes ces divinités une seule divinité? Ceci est vraiment une chose très étonnante. Car ils avaient compris. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils avaient compris de sa parole la ilaha illallah, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, est-ce qu'ils auraient répondu cette parole-là? Plutôt, ils ont compris que ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils délaissent l'ensemble de ces divinités, qu'ils adoraient en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala de non-droit, et qu'ils ne fassent que leur adoration ne se dirige que vers l'être qui a le droit à cette adoration seul et sans associé, Allah tabaraka wa ta'ala. Et la preuve de cela, comme je l'ai dit, donc de cette parole, puisque certaines personnes te disent, mais nous, ce que nous trouvons dans les hadiths, c'est la ilaha illallah. Ce que nous trouvons dans le Coran et la Sunna, c'est bien cette attestation de foi qui est la ilaha illallah. Comment viens-tu et nous rajoutes-tu donc cette parole? Donc on l'explique par la langue arabe, par la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je viens de le faire ici. De même que nous trouvons la preuve de cela dans sa parole tabaraka wa ta'ala, où il dit
Azza wa Jal, dans le sens approximatif. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. ذلك بأن الله هو الحق والذين يدعون من دونه الباطل. Donc c'est ainsi qu'Allah est le vrai et ce qu'ils adorent en dehors de lui est le faux. Nous voyons ici donc le sens de ou l'explication donc ou la preuve pardon de cette explication de la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Puis il dit rahimahullah ta'ala, et si on te dit quelle est la preuve de cela? Quelle est la preuve de cela? Réponds donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ces paroles. Nous avons lu aussi ce verset dans les cours de Kitab Tawhid le matin, si vous vous rappelez la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le verset 27 de Surat Al-Zumar, de Surat Al-Zukhruf, pardon. Je suis resté dans ma tête Zumar. Où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de ces paroles, Azza wa Jal, la parole donc de Ibrahim alayhi salam, où il dit: et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Donc ici nous voyons que Ibrahim alayhi salam s'est désavoué de tout ce qui était adoré par son peuple en dehors d'Allah, sauf, donc ici on a l'affirmation, sauf celui qui m'a créé. On a ici donc le sens de la ilaha illallah dans ce verset, le verset 27 de Surat Az-Zukhruf, où donc Surat Az-Zukhruf, l'ornement, la Surat numéro 43. Donc nous avons ici le sens, comme le dit Cheikh l'Islam ici, et ceci est la preuve de la négation. Et la preuve de l'affirmation, illa alladhi fatarani, donc la suite du verset, sauf celui qui m'a créé. Nous avons dans ce verset l'explication de la ilaha illallah et la preuve de ce que nous avançons concernant la négation et l'affirmation. Puis il dit rahimahullah, et si on te dit ish al-farq bayna tawhid al-rububiyya wa tawhid al-uluhiyya, quelle est la différence? Ish al-farq. Encore une fois, je mentionne en arabe intensément sa manière qu'il a de parler ici dans cet épître, où il utilise encore une fois des termes qui sont compris par les gens de la masse. Ish al-farq bayna kada wa kada. Quelle est la différence entre le tawhid dans la seigneurie et le tawhid dans la divinité? Il dit, rahimahullah, dit le tawhid dans la seigneurie, donc tawhid al-rububiyya, est les actions du Seigneur, tabaraka wa ta'ala, comme la création, pourvoir à la subsistance de ses serviteurs, leur donner la vie, donner la mort, faire descendre la pluie, et autre que cela. Et est-ce que les Arabes de l'époque, les gens à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en premier lieu, les gens de son peuple, reniaient cette chose-là? Reniaient le fait que Allah tabaraka wa ta'ala était le Seigneur des mondes, Azza wa Jal, que c'est lui qui créait, qui accordait la subsistance, qui faisait vivre, qui faisait mourir, qui faisait descendre la pluie et autre que cela. Est-ce que donc le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que Quraysh et les tribus aux alentours renier cette chose-là? Il ne reniait pas cette chose-là, il connaissait cette chose-là. Comme le dit lui-même Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans son livre Les 4 règles, comme on l'a déjà étudié ensemble, dans la première règle, il dit, la première règle, al-qa'idatul ula, que tu saches que les mécréants, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu, reconnaissez qu'Allah est le créateur, celui qui administre toutes choses, mais cela ne les a pas pour autant fait entrer dans l'islam. C'est-à-dire que simplement le fait de reconnaître at-tawhid, ou cette sorte de tawhid al-rububiyya, le tawhid dans la seigneurie, ne fait pas entrer une personne dans l'islam. Et la preuve est sa parole, Azza wa Jal, dans le sens de ses paroles, dit: qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout? Ils diront certes Allah. Dit alors, ne le craignez-vous donc pas? C'est la preuve que ces associateurs reconnaissaient l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa seigneurie, mais qu'il lui donnait des associés dans son adoration, dans sa divinité. Puis il dit, donc ceci est le tawhid dans la seigneurie, et le tawhid dans l'unicité est ton action à toi. Donc il dit, le tawhid dans la seigneurie, c'est l'action d'Allah tabaraka wa ta'ala, les actions d'Allah tabaraka wa ta'ala, les actions du Seigneur des mondes, Azza wa Jal, comme la création, pourvoir à la subsistance des créatures, les faire vivre, les faire mourir, faire descendre la pluie. Et le tawhid dans la divinité,
sont tes actions à toi. Ô toi, le serviteur. Comme ad-du'a, l'invocation, al-khawf, la peur, la crainte. Comme al-raja, l'espérance. Comme al-tawakkul, le fait de s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Comme al-inaba, le repentir, le retour vers Allah tabaraka wa ta'ala. Comme al-raghba wa rahba wa nadhr wa al-istighatha. Et autres que cela parmi les sortes d'adoration que nous avons déjà détaillées plus précisément dans notre étude de Al-Usul al-Thalatha. Revenez à notre explication de Al-Usul al-Thalatha où nous avons passé plusieurs cours à détailler l'ensemble de ces adorations qui ont été évoquées par Cheikh al-Islam dans l'épître de base qui est les 3 fondements. Et comme vous le savez, comme ces sortes d'adorations qui ont été évoquées ici par Cheikh al-Islam, eh bien les adorations, les sortes d'adorations sont de plusieurs sortes. Il y a les adorations qui sont des paroles, il y a des adorations qui sont des actions, et il y a certaines adorations qui sont faites avec le cœur, et certaines adorations qui sont faites avec les membres. Et ceci est bien la foi des gens de la sunna concernant l'iman, concernant la foi. Ceci est bien, la croyance des gens de la sunna concernant l'iman, la foi. Quelle est la croyance des gens de la sunna concernant la foi? Allez, shabab, tfaddal akhi. C'est une croyance dans le cœur. Une croyance dans le cœur. Par la langue ensuite. Par la langue, une parole par la langue. Par la langue, ensuite c'est avec les actes et les actions. Des actes et des actions faites par les membres. Ahsant, barakallahu fik. Donc, nous voyons ici la croyance des gens de la sunna, le fait que Cheikh al-Islam ici même a évoqué plusieurs adorations, plusieurs sortes d'adorations, certaines faites par la langue, certaines qui sont des paroles donc pratiquées par la langue, certaines qui sont faites par le cœur uniquement, des actions du cœur, certaines qui sont faites par les membres, et ceci est la croyance des gens de la sunna. Et bien sûr, comme je l'ai dit, ce tawhid al-uluhiyya, est cette sorte de tawhid à propos duquel les communautés ont combattu, pour ceux qui n'ont pas accepté le message de leurs prophètes, ont combattu leurs prophètes et messagers qui leur ont été envoyés. Nous trouvons dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il mentionna l'appel des prophètes et messagers, lorsqu'ils furent envoyés à leur peuple. Ceci est très important, ayyuhal ikhwa, car celui qui base sa prédication sur l'appel à Tawhid al-Rububiyya, l'unicité dans la Seigneurie, cette personne-là n'a pas compris l'essence même du message des prophètes et messagers. À l'image de, par exemple, Jama'at al-Tablir, le groupe de Tablir, qui eux, bien souvent, lorsque tu les entends parler, faire leur prédication, faire leur da'wa, base ce message sur Tawhid al-Rububiyya. Ils te parlent de celui qui a créé les cieux et la terre, de celui qui t'apporte la subsistance et autre que cela. Bien sûr, ceci est une chose sur laquelle tu ne bases pas ta prédication, ta da'wa, mais cette chose-là, comme l'a fait Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, tu le prends comme preuve pour appeler ensuite à la base du message des prophètes et messagers qui est Tawhid al-Uluhiyya. Nous le trouvons ceci dans sa parole tabaraka wa ta'ala, où il dit azza wa jal, dans le sens où il dit tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Thumma il évoqua tabaraka wa ta'ala nombre de choses qui sont propres à ar-rububiyya, à la seigneurie. Et donc ici, dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala, ce verset qui est très important, qui est le premier ordre qui est venu dans le Coran. Et ce premier ordre qui est l'ordre d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala, de l'adorer seul et sans associé. Il dit donc dans le sens de ces paroles, ô hommes, adorez votre Seigneur. Tawhid al-rububiyya ou al-uluhiyya? Uluhiyya. Adorez votre Seigneur, qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Tawhid al-rububiyya ou al-uluhiyya? Ar-Rububiyya. Puis il dit, c'est lui qui a fait pour vous la terre pour lit et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Toutes ces choses qui ont été rappelées ici, Tawhid al-Rububiyya ou la Ar-Rububiyya. Puis il termina ce verset comme il le commença par, ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez. Tawhid al-Uluhiyya. Donc ici nous voyons, comme le disent les savants, que Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset, ou dans ces deux versets, a pris comme preuve des choses qui sont propres à sa seigneurie pour appeler à sa divinité.
tabaraka wa ta'ala. Donc ceci est une voie qui est à emprunter. Ce que je veux dire ici, c'est que ces gens, parmi les gens de l'innovation comme Jama'at al-Tabligh, basent leur prédication uniquement sur ce tawhid, sur tawhid al-rububiyya. Et ceci n'est pas la voie des prophètes et messagers. Plutôt, la voie des prophètes et messagers était de baser leur appel sur tawhid al-uluhiyya, donc appelé à l'adoration d'Allah seul et sans associé. Et lorsque Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle dans Surat Hud nombre de prédications de ses prophètes et messagers, il dit, dans le sens de ces paroles tabaraka wa ta'ala, et nous avons envoyé au Ad leur frère Hud, qui leur dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité à part lui, vous n'êtes que des forgeurs de mensonges. Puis, lorsqu'il évoqua plus loin la prédication de Salih, il dit, et nous avons envoyé à Thamoud leur frère Salih, qui dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui, de la terre il vous a créé, il vous a fait, et il vous l'a fait peupler, exploiter, implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui, mon Seigneur est bien proche, et il répond toujours aux appels. Puis, plus loin, lorsqu'il évoqua la prédication de Shu'aib, il dit, tabaraka wa ta'ala, dans le sens, et nous avons envoyé au Madian leur frère Shu'aib, qui leur dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui, et ne diminuez pas les mesures et le poids, je vous vois dans les anses, jusqu'à la fin du verset. Donc nous voyons que ceci est la prédication de l'ensemble des prophètes. Ya qawmi abudullah, donc ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Puis il dit, rahimahullahu ta'ala, et si on te dit, quelle est ta religion? Réponds, ma religion est l'islam. Et le fondement de ma religion, de même que sa règle de base, est fondée sur deux fondements. Le premier, l'ordre de n'adorer qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, seul et sans associé, d'enjoindre, d'appeler à cela, et de s'allier et de secourir en cela. Donc dans l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé, at-tawhid, et de juger de la non-croyance de celui qui délaisse ce tawhid. Ceci est la première des bases, le premier des fondements sur lesquels est fondée notre religion. Le deuxième, mettre en garde contre al-shirk, le polythéisme, dans l'adoration à Allah. D'être dur dans cela, lorsqu'il dit d'être dur, c'est-à-dire d'être intransigeant dans cela, et de combattre dans cela, c'est-à-dire de montrer de l'animosité envers ceux qui nient ou qui contredisent cela, et de juger de la non-croyance de celui qui tombe dans cela, dans l'association à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci, encore une fois, est la base de l'appel des prophètes et messagers. Lorsque ceci est établi, et ceci est la base donc de l'appel des prophètes et messagers, eh bien, il est établi que nous devons tous commencer notre prédication, chacun à son niveau, par cette base. Puis il dit, et la religion, qui est ta religion, donc l'islam, est construit sur 5 piliers. Ces 5 piliers sont l'attestation qu'il n'y a d'autres divinités en droit d'être adorées en dehors d'Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, accomplir la prière, donner az-zaka, l'aumône légale, jeûner le mois de Ramadan et faire le pèlerinage à la maison sacrée avec lorsque ceci était possible. Nous arrêterons ici pour aujourd'hui. Il reste une petite partie que nous terminerons la semaine prochaine, dans le cours de la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Wa ilahuna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.